vous ne savez pas que l'aumônier de prison a énormément de prérogatives à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Le Code de procédure pénale nous donne énormément de droits, en particulier celui que tu as évoqué en filigrane, c'est-à-dire celui de rencontrer la personne détenue, généralement dans sa cellule, sans personne, sans tiers présent, aussi longtemps qu'il le souhaite. Il peut même aller au mitard, à la prison de la prison, vraiment au fin fond de ce qu'il y a de plus abominable, comme détention en particulier. Il peut aller dans les quartiers d'isolement, etc., etc. Mais l'aumônier, paradoxalement aussi, ne sait rien du passé pénal, n'est rien dans la structure pénitentiaire. Donc, quelquefois, c'est un ovni dans une prison où il a les clés des cellules et puis souvent les surveillants ou le personnel ne comprend pas bien ce que fait ce personnage qui rencontre les détenus. Tout ça pour vous dire que nous touchons l'intimité de la détention et l'intimité comme personne ne peut, à mon avis, toucher l'intimité de la détention, c'est-à-dire aller partager, comme disait un de mes collègues, une ricorée tiède dans un verre sale. La définition de l'aumônier, c'est celui qui partage un verre de ricorée tiède dans un verre sale et dans une cellule quelquefois pas très éclairée et quelquefois pas très propre. Donc, pour aller au fin fond de la détention, tout en n'étant rien ou n'étant pas grand-chose. La première chose et Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, la première chose qui pousse le détenu à demander la visite d'un aumônier, généralement, c'est non pas pour des questions forcément religieuses, mais sur cette facilité de la rencontre. Aucune contrainte n'est demandée au détenu qui va rencontrer l'aumônier. L'aumônier arrive chez lui et c'est une visite de l'extérieur, c'est la seule visite qu'il a, c'est celle de l'aumônier. Alors après, en effet, comme disait Frédéric, il peut parler librement. Il n'y a pas, il ne sera pas fouillé ni avant ni après. Il n'a pas besoin de demander à écrire pour la visite. Voilà, l'aumônier arrive. Et c'est cette visite qui me paraît fondamentale. Voilà, pour préciser le cadre dans lequel on intervient. Donc la foi, est-ce que la foi donne du sens à la peine? Pour moi, le problème de la... Alors, je ne questionnerai pas la question de la peine, mais je questionnerai la question de la foi. Pour moi, et c'est un directeur de prison, le premier directeur de prison que j'ai rencontré, ma première prison, si je puis dire, qui m'a dit, vous verrez, la totalité des gens, ou la presque totalité des gens que vous allez rencontrer, on ne leur a jamais dit « je t'aime ». C'est un directeur de prison qui disait ça, hein, c'est pas le prêtre ou le pasteur. On ne leur a jamais dit « je t'aime ». Et alors, ça fait un certain nombre d'années que je suis aumônier de prison, et en travaillant sur ces questions et en travaillant théologiquement sur cette question, je me suis dit oui, il y a dans la prison un déficit de nomination. Pour les gens qui sont là, ils n'ont pas été nommés. Alors, c'est comme ça que je traduis le « je t'aime ». Parce que « je t'aime », ça peut prêter à confusion, en particulier si on prend le « je t'aime » dans un caractère ou dans des repères plus romantiques qu'existentiels ou bibliques. Donc, le déficit de nomination me paraît fondamental dans la prison. Et la foi, ou en tout cas ce que l'on va... Alors tu as traduit avec Épictète, il s'est converti à la philosophie. Je pense que déficit de nomination dit déficit de transcendance. Alors, ça peut s'appliquer au monde entier, enfin à notre monde courant, mais particulièrement dans le monde de la prison, où il y a un déficit de transcendance. Il ne faut pas croire, du coup, que... je dirais ça en conclusion, plutôt. Donc, en remontant au texte de la Genèse, et vous savez qu'à Adam, on lui demande de parachever la création. C'est-à-dire que Dieu a nommé un certain nombre d'éléments qui sont des éléments naturels, des éléments vivants, mais
du cosmos, mais les êtres vivants n'ont pas été nommés, et c'est Adam qui va nommer l'ensemble de la vie animale, et puis après de la vie humaine. Alors nommer, c'est donc véritablement assigner une place. C'est assigner une place dans l'ordre du monde. Vous savez que dans la Bible, la garantie d'une pérennité du nom est la plus sûre des bénédictions, et sa disparition est le pire des châtiments. Et c'est une néantisation absolue qui efface tout espoir de survie. Alors, l'aumônier est-il le représentant d'une transcendance qui nomme ? Et dans un article que de Réforme m'avait demandé pour préparer ce colloque, j'avais commencé l'article avec la scène du film de Monsieur Vincent de Maurice Cloche en 1947, une des scènes où on voit, donc c'est sur Monsieur Vincent sur Vincent de Paul, hein, qui est donc le premier aumônier, en principe, premier aumônier des galères en 1619, et on voit Monsieur Vincent se pencher sur des misérables qui rament dans des galères et qui ont le corps tordu tellement ils rament que d'un côté, donc ils ont le corps tordu, et il s'adresse à eux sous l'œil éberlué du chef des galères en leur demandant « Comment t'appelles-tu » Et il répond leur nom, alors Christian, et Vincent de Paul leur dit « Eh bien Christian, tu es unique et indispensable ». Voilà ce que peut résumer la parole de l'aumônier, témoin d'une transcendance qui dit « Tu es unique et indispensable ». Tu es unique et indispensable dans ta misère, dans ton incapacité, dans ta culpabilité. Donc, nommer dans la Bible est un acte qui induit et suppose l'avènement d'un sujet inséparable de ce nom. Et vous savez qu'il y a vous ne le savez pas, il y a un rite dans le judaïsme qui s'appelle le Meshané Nefesh, le changement d'âme. Meshané Nefesh, qui est fait pour changer ou modifier le destin. Par exemple, quand une personne va mourir, en particulier quand un nouveau-né ou quelqu'un qui vient de naître, à qui on a déjà donné un nom, va mourir, eh bien, on lui change de nom en espérant que ça va changer le destin, que ça va éloigner la mort. Je voudrais juste donner un petit exemple de l'importance de la nomination dans la Bible. Donc, il y a Adam qui nomme les êtres vivants, et puis il y a évidemment les 12 fils de Jacob. Les 12 fils de Jacob, toujours dans la Genèse, hein, on trouve ça dans les chapitres 22, 23, enfin, il y a un certain nombre de chapitres qui traitent de Jacob, qui est fondamental. Vous savez que Jacob a 2 femmes. La première, c'est Léa, une femme qu'il ne va pas aimer parce qu'il aime Rachel. Et donc, mais Laban lui donne d'abord sa première femme, Léa, avant de lui donner Rachel. Et alors, vous savez que Jacob va avoir 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Et donc, Léa a son premier fils, qu'elle nomme Siméon. Vous trouvez ça en Genèse 39, 33. Et Siméon dit Léa, parce que l'Éternel a entendu que j'étais dédaigné, il m'a accordé celui-là, Siméon, et donc formé par la racine du mot écouter. Alors, l'histoire continue. Alors, le premier, pardon, c'est pas Siméon, c'est Ruben, parce que justement, le Seigneur a vu mon humiliation, et donc Ruben étant le premier fils, parce que l'humiliation de Léa, c'était de ne pas être aimée par son mari, etc. etc. On continue jusqu'à le 12e fils, alors Joseph, qui va être un des fils préférés de Jacob, et puis le dernier fils, qui va... Donc Rachel, alors là maintenant on est dans les fils de Rachel, si vous suivez la généalogie, on est dans les fils de Rachel, et Jacob décide de rentrer en terre de Canaan, et Rachel va accoucher au moment du trajet, et elle va mourir juste après avoir donné naissance à son dernier fils. Et son dernier fils, elle le nomme, donc c'est toujours la femme, hein, vous avez remarqué, c'est toujours Léa ou Rachel qui nomme, c'est jamais le père. Et d'ailleurs, vous pouvez lire jusqu'au bout de l'histoire de Jacob, jamais Jacob ne va intervenir dans les prénoms qu'il va donner au fils.
et jusqu'au dernier. Et au dernier, la femme, donc Rachel, va l'appeler Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur, fils de mon deuil. Et son père, pour ce Méchané Néphesh, pour ce rituel du Méchané Néphesh, son père va l'appeler Benjamin. Il va donc changer le nom, et c'est la seule fois où Jacob va intervenir dans la nomination de son enfant pour essayer de changer son destin. Ainsi, Elie Wiesel, dans Les portes de la forêt, écrit « Un homme qui meurt emporte son âme, mais laisse son nom aux soins des survivants. Il y a quelque chose d'éternel, d'immortel dans chaque nom. Contre lui, le temps se révèle impuissant, sans ressources. Les jours viennent et sont suivis par la nuit, les hommes naissent et meurent, mais la chose la plus fragile dans l'existence, quoi de plus fragile qu'un nom, reste et résiste. » Donc, dans nos prisons aujourd'hui, la majorité n'ont pas été nommés. Ils ont un nom, mais ils n'ont pas été nommés. Ou quand ils sont en prison, et quelquefois quand le nom peut être associé à un délit, peut être associé à un crime, le nom est toujours qualifié. Le nom n'est jamais tout seul. Et le nom, vous avez vu dans la Bible combien c'est important pour dire la personne, pour dire l'être. À partir du moment où le nom est d'une certaine façon souillé par le crime, par le délit, ou parce que le regard de l'autre va se porter de façon négative sur la personne, ça rend la personne fragile et elle a besoin de cette renomination. Donc, on nous fait croire, nous, dans notre vie de tous les jours, qu'on peut être tout seul, enfin, on peut se faire tout seul, on peut se faire un nom tout seul. C'est la question de Babel. Vous savez, faisons une tour pour se faire un nom. Se faire un nom contre celui qui nomme, qui est Dieu. Donc on transpose l'idéal d'autonomie de notre société dans ce monde sans nom, sans nomination. On voudrait que la personne détenue devienne autonome et donc responsable sans être passée par une phase qui serait une phase d'hétéronomie, un moment où il y a eu nomination. Et pour citer Lévinas, qui dit « Est-il sûr que l'immanence soit la grâce suprême ?» Voulant dire que ce besoin d'autonomie ou cette autonomie qu'on voudrait absolument que la personne habite passe forcément par un processus transcendant et non pas immanent. Proposer Dieu en prison, c'est donc proposer la possibilité de Dieu, c'est introduire donc une altérité qui peut devenir un facteur constitutif de l'identité. C'est la figure de l'autre avec un grand A, alors qu'il n'est pas l'ennemi, qui n'est pas l'intrus. Faire comprendre que l'autre n'est pas l'agresseur, mais au contraire le fondateur. L'autre, comme l'ont montré alors Lévinas et Ricoeur, qui est justement celui qui, par son identité même, m'appelle, me convoque, et ainsi me fait sortir de l'enfermement sur moi-même. Qu'il risque l'enfermement sur moi-même. À partir du moment où on n'a pas été nommé, on risque cet enfermement sur soi-même. Quand on perçoit donc l'altérité de Dieu, cette altérité va être constitutive de mon identité. Nul ne se construit ni ne se comprend seul devant lui-même, dans la solitude. On retrouve donc l'idée toujours du nom et de la nomination. Il faut donc être arraché, appelé, interpellé. Nous avons donc affaire en prison aux identités brisées, et Frédéric l'a rappelé dans la question de l'identité narrative. Il faut qu'un autre puisse nous désigner. C'est la foi que les autres mettent en nous qui nous indique notre route, disait Mauriac. Il faut donc, au point où nous en sommes, distinguer altérité et aliénation. Les conséquences du crime ou du délit sont aliénantes. Elles désapproprient.
La prison est aliénante, on l'a vu tout au long de cette journée, et elle désapproprie la prison. Et devant cette aliénation, le détenu devient étranger à lui-même. Il y a alors, et sans jeu de mots, effraction. Et c'est cette totalisation par l'autre dont parle Lévinas. Disons, on est totalisé par l'autre. Alors, on peut parabole de cette aliénation peut être recherchée toujours dans le livre dans le récit de la Genèse, avec le serpent cette fois-ci. Pourquoi le serpent est spécialement en faute? Parce qu'il induit en Ève un désir qui n'est pas le sien, un désir qui ne le constitue pas, mais qui, au contraire, l'aliène. Aussitôt alors, on devient étranger à soi-même, faute d'une altérité d'appel et de communion. C'est cela la foi, reconnaître celui qui me nomme, m'identifie, m'annonce. On pourrait prendre aussi comme exemple l'idée des chemins des pèlerins d'Emmaüs. Quand ils marchent, ils sont empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui va faire qu'il va reconnaître et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être nommés? C'est le fait d'avoir reconnu, entendu la parole et partagé le pain. Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin? À partir de ce moment-là, ils redécouvrent leur identité. Au départ, les pèlerins d'Emmaüs partent le cœur triste et tout ça parce que Jésus vient d'être crucifié. Sur le chemin, un étranger les rejoint. Quand il y a eu reconnaissance, c'est-à-dire nomination, notre cœur ne brûlait-il pas? Leur identité est retrouvée. Donc, cette hétéronomie, au lieu d'aller autonomie, tant demandée par notre société, tant réclamée, il faut au contraire accepter l'hétéronomie de la foi et même une théonomie, c'est-à-dire être accepté de pouvoir être désigné par Dieu. Alors, Lévinas écrit dans Transcendance et intelligibilité, c'est probablement la méconnaissance de l'originalité irréductible de l'altérité et de la transcendance, et une interprétation purement négative de la proximité éthique et de l'amour, l'obstination de les dire en termes d'immanence, qui fait que l'idée de l'infini puisse être entendue comme le domaine de l'incertitude d'une humanité préoccupée d'elle-même et incapable d'embrasser l'infini. Alors Lévinas qualifie cette incapacité d'embrasser l'infini comme incapacité d'être frappé par Dieu. En fait, l'infini, transcendance, enfin, on peut. L'homme se conquiert ou peut se conquérir au contact de l'absolu. C'est la conviction de tous les aumôniers qui poussent chaque jour les portes des prisons. Dans un monde comme celui de la prison, l'autre est un problème. L'autre est un problème. La victime, la famille, le codétenu, le surveillant, l'autre, le proche. Et la condition de reconnaître l'altérité est une condition pour recevoir son identité. Alors c'est problématique dans le milieu carcéral. Et alors plus est élevé celui qui est mon autre, plus est grande, au fond, l'altérité. Et c'est donc ici l'idée de Dieu comme un tiers transcendant, non pas d'écrasement, mais de communion. C'est donc ce décentrement, ou accepter ce décentrement, qu'on peut nommer la foi. L'homme doit donc se quitter pour faire confiance à qui est digne de foi. Il y a donc un décentrement de soi, une confiance en autrui qui sont indispensables pour être soi. C'est le sens de la parole évangélique qui dit que celui qui veut gagner sa vie par ses seules forces la perd, alors que celui qui consent à la perdre, sans remettre à l'autre dans la foi, la gagne. Par la création, donc, Dieu fonde mon autonomie et en fait un droit. Tel est le sens de l'idée de création. Faire en séparant, ce qui signifie que l'homme est voulu comme différent et non pas comme toléré. Dieu a en effet voulu mon identité, mon autonomie, ma liberté. Celles-ci, je ne les ai pas arrachées au Dieu comme Prométhée, et Prométhée qui se sentira à jamais coupable. Elles me sont données par Dieu comme droit de naissance et d'essence. Je suis donc créé autre. Là est le secret de l'idée de création, celle d'un Dieu suscitant un autre, provoquant dans l'existence une personne, un être pour lui-même et au visage d'altérité. C'est le sens du mot bara qui signifie créer en hébreu. Et créer quelque chose de tout à fait nouveau, de différent, d'absolument nouveau.
et toujours Emmanuel Levinas écrit, c'est certainement une grande gloire pour le Créateur que d'avoir mis sur pied un être qui, sans avoir été causa sui, a cependant le regard et la parole indépendants et est chez soi. Ainsi, nous accompagnons, l'aumônier apporte l'autre en prison. Il apporte cette possibilité d'autonomie, d'entendre cette parole de création et cette mise en liberté. Et alors, une liberté est toujours responsabilité, répondre d'eux. Mais comment répondre d'eux, comment être responsable si on n'a jamais été appelé? On voudrait que les personnes détenues soient responsables avant d'avoir été nommées. Et on l'a évoqué dans l'échec de l'école, qui, de la même façon, participe à cette absence de nomination, comme les parents peuvent participer à cette absence de nomination. Et répondre, mais comment répondre si l'on n'a jamais eu ce sentiment? Et c'est tout le sens de Me voici que prononce l'homme devant Dieu. Et cette éthique du Me voici, comme dit Lévinas, suppose un appel qui m'a été adressé et où je suis convoqué dans mon être. C'est en disant donc Me voici que je suis. Pour conclure, et en rappelant que on confond, ou quand j'évoque dans les dîners mondains, enfin à l'extérieur que je suis aumônier de prison, on dit « Ah, vous les remettez dans le droit chemin ». Eh bien non, justement. On leur donne la possibilité de recevoir une parole de nomination, c'est-à-dire une parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé », comme au moment du baptême du Christ, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ». C'est cette parole fondamentale, cette parole fondatrice, créatrice, qui est le boulot de l'aumônier, que l'aumônier doit essayer d'apporter. C'est donc cette transcendance qu'il apporte dans un monde immanent. Cette transcendance qui fait que l'homme va se sentir accepté alors qu'il est inacceptable. Mais si vous tombez amoureux et qu'on vous dit « je t'aimerai si ceci », non, c'est « je t'aime malgré ». Eh bien, c'est exactement, nous n'apportons pas une morale immanente, mais nous apportons une parole transcendante qui va fonder l'avenir et qui ne regarde pas le passé. Et donc, pour définitivement conclure, je voudrais citer la définition, ce n'est pas tout à fait une définition, mais ce que dit Daniel Sibony de la religion, il parle particulièrement de la religion juive, on pourrait l'étendre à la religion, en tout cas la religion chrétienne, et à l'ensemble des religions qui évoquent, qui ont un texte. Il dit, à vrai dire, cette religion consiste à faire vivre des textes dans l'espoir de mieux vivre à travers eux la question de l'être et de l'abéance ontologique, la question de la faille qu'aucun appel ne comble, mais qui exige de faire appel à l'infini. C'est donc dans le travail des textes, on n'est pas nommé parce qu'on aura décidé un jour d'être nommé, on est nommé par un travail, évidemment, qui peut être régulier, constant, de lecture, et je pense que la Bible, est, pour ce que je connais en tout cas, moi c'est la Bible, est un moyen de recevoir cette nomination. Et la Bible, en tout cas, contrairement à ce que quelquefois les détenus voudraient nous faire penser que la Bible est d'abord un livre de morale qui dit comment il faut faire pour être accepté de Dieu. Non, je pense que la fonction de l'aumônier, donc la fonction de lire des textes avec, c'est aussi de dire tu es accepté même si tu es inacceptable, et il n'y a pas de condition. Et cette nomination essentielle, cette transcendance, je pense que dans les acteurs de la prison, on est les seuls à apporter cette transcendance, cette possibilité de la transcendance.